Mon métier, c'est de créer la rencontre parce que c'est avec les autres qu'on apprend sur soi. Donc j'ai créé une approche du portrait dessiné et raconté que j'ai appelé Visage d'en face et qui se décline sous forme d'exposition, d'ateliers et de lecture à voix haute. Le portrait et tout ce qui peut se faire autour, c'est un prétexte pour se rencontrer en faisant quelque chose ensemble. Donc, par exemple, là c'est justement l'idée, c'est on lit ensemble un portrait. Ça nous a donné l'idée d'une compétition 100% féminine pour montrer aux hommes que les femmes ont largement les capacités physiques et sont même souvent plus fortes mentalement, que ce soit en salle ou à l'extérieur. Vous voyez, moi je ne suis pas spécialement de la comédie française, hein, je lis voilà, comme ça vient. Il y a des fois des gens qui me regardent et qui se foutent de moi, qui m'en moquent. Il y en a d'autres qui disent « c'est très bien ce que vous avez fait ». Mais avec Bijou, il doit faire vite. Il arrive que ce soit trop tard. J'adore. Tout l'intérêt, c'est que d'autres personnes puissent participer à ce projet. En fait, je ne fais pas des portraits, je propose des projets qui vont être une façon pour chacun de contribuer à quelque chose, contribuer à faire connaître autrement un quartier, un métier, une situation. Il y a plein de sujets en fait qu'on a besoin de découvrir autrement. Et donc, les portraitisés découvrent leur récit autrement grâce aux personnes qui vont prêter leur voix à leur histoire. On a des personnes qui, pour certaines, ne se connaissaient pas 5 minutes avant et parce qu'on leur a mis un texte à lire, vont avoir ce prétexte pour commencer à échanger avec les personnes qui sont là, qui sont du quartier ou d'ailleurs, qui viennent d'horizons différents. Un français à la fois vivant et hésitant, une langue jamais apprise à l'école et qu'elle apprivoise depuis peu de temps, Monica tient à me raconter la chaîne de solidarité autour d'elle. Après 6 mois dehors, une dame commence à me connaître. Elle me dit « Si toi dehors, viens chez moi. Viens chez moi à la maison, c'est pas grave. » Donc on a dormi chez elle. Elle m'a donné le sourire, elle m'a donné à manger, elle m'a donné tout. Je ne me sentais pas à l'écart, non, je me sentais différent. Et je me demandais si j'allais réussir. Quand je suis enfin rentrée à l'école de dîner, ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Ma mère était femme de ménage et mon père plongeur. Quand on me demandait ce qu'il faisait, je disais qu'il était cuisinier. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris l'importance de leur métier et de leur valeur. Donner sans attendre en retour. Faire le taf qui n'est pas celui de tes rêves, ça te forge et tu deviens débrouillard. Tu vois, dans la vie de tous les jours, dans tous les combats que tu vas mener, rechercher du boulot, un appart, peu importe l'action, quoi que tu fasses, tu peux aller vite, ou prendre ton temps. Il n'est jamais trop tard. Cours, marche, ralentis, mais n'abandonne jamais. Est-ce que quelqu'un voudrait dire autre chose sur ces portraits, sur ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous a parlé? Quand j'ai vu ton projet, donc Christine, ça m'a tout de suite donné envie de venir parce que je voulais découvrir qui étaient réellement les habitants du quartier. Et je voulais vraiment voir des vrais visages d'en face. Et ça me touche beaucoup de les voir, de les lire, de les entendre. Moi, je suis venue à la base parce que j'avais soif. Justement, je suis très contente de découvrir ce lieu et de participer à cette soirée. Et j'avais juste une petite réaction sur le portrait de Robert. Et j'en profite puisqu'il est là. C'est jeune. Et Robert, merci pour ça. Robert, il nous montre encore ce soir que être jeune, c'est avant tout une façon de voir la vie et ça donne espoir. Si ce moment peut permettre à chacun d'en repartir en ayant modifié sa façon de se considérer et de considérer les autres, alors c'est gagné.